Ah, on connaît bien le sonneur, on connaît. Il y en a eu, fut un temps, là, dans le massif de la Croix-aux-Bois, il y en a... Non, il n'y en a plus, là. Hein. Ah non. Là, aujourd'hui, vous en avez trouvé? Sur la parcelle? Ah ben ça... Ah ben ça sent les embêtements, ça. Au départ, c'est une commande de l'URCA, l'université Reims-Champagne-Ardenne, au travers du CERF, qui est un laboratoire d'études éthologiques, qui étudie les animaux dans leur milieu naturel, avec un partenaire comme Acoustica, la Fondation Sommer, voilà, qui sont réunis pour faire une commande autour du sonneur à ventre jaune, qui est donc ce petit crapaud qui a pris l'habitude de se reproduire dans les ornières de tracteurs et qui donc se retrouve au beau milieu d'interactions humaines très diverses, avec des antagonismes, des conflits, des controverses, enfin la spécialité humaine, la dispute, mais qui du coup ouvre la question de notre relation au vivant et au sauvage. Vous savez, on va prendre une petite épuisette, on va sortir le crapaud, moi je vais passer avec le tracteur, et après vous remettez le crapaud, vous continuez votre étude scientifique. Non. Je vous l'ai dit, c'est une espèce protégée. On ne peut pas toucher à son habitat de reproduction. Farfouiller là-dedans, ça serait comme bombarder une maternité. Ah, tout de suite les grands mots, vas-y, je suis pas un assassin non plus. Hein. Là, on est à la fin de la première phase de création du spectacle qui répond à la commande. Il y a eu un travail de recherche et de rencontre à la fois avec des acteurs de terrain, mais aussi avec des experts, des scientifiques qui ont nourri l'écriture du spectacle. Et puis ces 4 premières représentations qui bouclent la première partie du travail. Franchement, laissez-moi vous dire que l'entretien des chemins ici, c'est vraiment pas ça. Hein. Vous, le cycliste, ça va. Peut-être que vous aimez pas les cyclistes, mais moi j'aime pas bien les chasseurs. Ça commence vraiment à faire beaucoup de monde autour de cette ornière. Viens ici, Doudou, viens, parce que la grenouille, elle va pas être contente après. Hein, tu viens. Je voudrais passer, je répète. Non, on ne passe pas. Vous prenez votre enfant et vous continuez de randonner tranquillement. Merci. On va essayer de montrer comment les scientifiques dans le massif de la Croix-aux-Bois, là où on a étudié la question, ont essayé de réunir autour de la table tous les acteurs pour essayer de mettre en place un format de démocratie apaisée pour que les gens arrivent à se parler et à trouver des solutions concrètes. Mais ça fait 30 ans qu'on étudie le sonneur, 30 ans qu'on l'étudie scientifiquement. Vos chiffres, peut-être que sur vos bureaux ils ont quelque chose, mais sur le terrain, vos chiffres ils correspondent à rien. Moi ce que je trouve bien, c'est que déjà, on soit réunis et on se parle. Cette roche-là, dites-le, c'est la gaze, pas la glaise, la gaze. C'est unique, c'est la roche argonnaise. C'est la gaze. La roche argonnaise, c'est la gaze. C'est un spectacle qui va nous permettre à la fois de solliciter des partenaires culturels habituels, classiques, mais aussi d'aller chercher d'autres types de partenaires plus liés, soit au monde de l'environnement, soit au monde de la science. Nous, entités humaines et non humaines, assemblés en ce jour, devront statuer sur l'affaire dite du crapaud sonneur. En guise de témoin, j'appelle à la barre Monsieur Renard. Monsieur Moucheron, avez-vous quelque chose à nous dire? Comment se mettre à l'écoute d'une entité naturelle, quelle qu'elle soit? Ça, c'est des questions qui nous sont posées pour l'avenir, c'est des choses qui sont à inventer. Alors peut-être que nous, les artistes, avec notre recours à l'imaginaire, on a peut-être quelque chose à amener pour contribuer à ce que ces nouvelles façons d'écouter la nature puissent être inventées, quoi. J'invite chacun à délibérer en son âme et conscience. L'idée, c'est d'aller plus loin dans le processus la saison prochaine, au moins sur 3 points. Se reposer des questions au niveau de l'écriture, suite à cette première phase. Une deuxième chose, c'est d'arriver à créer une scénographie, puisque ce spectacle il a la spécificité d'être dans un format circulaire. Donc on va créer une petite agora forestière, une petite tribune, un petit gradin. L'idée, c'est d'avoir à la fin un dispositif autonome qui se monte rapidement, qui nous permet de jouer partout, y compris en forêt.
Et le troisième aspect concerne tout le travail qu'on peut faire autour de la médiation, autour de ce spectacle, comme une petite exposition didactique sur le sonneur à ventre jaune, un petit podcast, articuler ça avec des conférences, avec d'autres actions voilà, qui permettent de présenter le projet sous divers aspects, quoi. Une fois, j'étais avec un gars, je lui dis, tiens, viens, on va planter un noyer. Il était haut comme ça, le noyer. Il me dit, pourquoi tu fais ça? Tu mangeras pas les fruits. Ben quand même, je lui dis. Je suis pas tout seul.